L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 31 décembre. Voici les temps forts des informations avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité du jour. La garde à vue du PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a été prolongée jusqu'au 11 janvier. Le tribunal de Tokyo a décidé de prolonger de nouveau de 10 jours. Carlos Ghosn est soupçonné d'abus de confiance. La décision de ce lundi ne signifie pas que l'ancien patron de Nissan sera automatiquement libéré le 11 janvier ou le jour suivant. Le parquet pouvant en théorie relancer une garde à vue sur de nouvelles charges. Alexandre Benalla a affirmé dimanche à Mediapart avoir continué à échanger régulièrement avec Emmanuel Macron via la messagerie Telegram depuis son licenciement de l'Élysée, précisant avoir conservé la preuve de ces échanges sur son téléphone portable. Pourtant, la présidence avait assuré de ne plus entretenir aucun contact avec l'ancien chargé de mission depuis son licenciement cet été, après sa mise en cause pour des violences le 1er mai. Pour Alexandre Benalla, ça va être très dur de le démentir parce que tous ces échanges sont sur son téléphone portable, a-t-il déclaré. Le président Emmanuel Macron va tenter de reprendre le cap de son quinquennat en adressant ses vœux aux Français ce soir à 20h, au moment même où des gilets jaunes lui rappelleront leur force en se retrouvant aux Champs-Élysées. Dans cet ultime discours d'une année qui a vu sa popularité s'effondrer, le président va, selon un proche, user de mots marquants, autorité et rassemblement, avec le double défi d'apaiser les colères et de relancer son programme de réforme. Son allocution qu'il prévoit d'enregistrer en fin d'après-midi sera retransmise sur toutes les grandes chaînes de télévision. Au Maroc, la cour d'appel de Tanger a récemment condamné un homme à 2 ans de prison ferme pour le viol de son épouse. Une première dans le royaume où jamais le viol conjugal n'avait jusqu'ici été officiellement reconnu. En mai dernier, le Parlement marocain avait adopté une loi contre les violences faites aux femmes, mais ces dernières n'étaient pas totalement apparues satisfaites par cette apparente avancée, notamment en raison d'un viol conjugal que le texte ne condamnait toujours pas. Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, une stagiaire d'un parc zoologique de Burlington en Caroline du Nord, Alexandra Black, 22 ans, a été tuée par un lion. Dans un communiqué, le parc explique qu'une équipe guidée par un gardien professionnel procédait au nettoyage habituel d'un enclos lorsqu'un des lions a réussi à s'échapper de l'endroit où il était enfermé et a pénétré l'espace où se trouvaient les humains et a rapidement tué une personne. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz s'est engagé à introduire dans son pays une taxe sur les géants du numérique, communément appelés les GAFA, dans le sillage de la France, et à l'heure où les pourparlers se poursuivent pour adopter une taxe sur l'économie numérique à l'échelle de l'Union européenne. En sport, pour son premier match officiel depuis sa finale perdue à l'US Open, Serena Williams est d'abord apparue un peu rouillée avant de finalement s'imposer contre la Grecque Maria Sakkari lundi dans le cadre de la Hopman Cup 7-6-6-2 en 1h44. La charge émotionnelle était énorme pour Maxime Machno, mais le demi-mêlée international a choisi d'assumer le jour de ses 30 ans dimanche à Bordeaux, sa première titularisation en top 14 depuis 9 mois. Alors même qu'il apprenait le décès de son père dans la matinée. Son courage n'a pas été récompensé. Le Racing 92 a été étrillé 40-7 sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles. Allez, l'actualité du divertissement ce dimanche, nos confrères du JDD ont dévoilé l'attendu classement des personnalités préférées des Français. Si Jean-Jacques Goldman est le grand vainqueur pour la 8e fois, Kylian Mbappé fait une entrée exceptionnelle puisqu'il débarque directement à la 4e place derrière Danny Boum et Omar Sy, un record de plus pour l'attaquant des Bleus et du PSG. On conclut ce journal avec votre météo de demain matin, mardi, qui verra votre matinée avec des nuages bas et des brouillards dans le nord et en Aquitaine, alors que le soleil brillera dans le sud malgré quelques nuages près de la Méditerranée. L'après-midi, il y aura toujours autant de nuages dans le nord, alors que le ciel sera plus clair ailleurs. Les températures iront de -2 dans le centre du Massif central à 11 à Nice, 8 à Paris, 7 à Brest et Lyon et 5 à Bordeaux. Merci d'avoir suivi ce journal. Pour rester branché sur l'actualité, direction notre site 24matin.fr. Bon après-midi à tous et on se donne rendez-vous mercredi 13h pour un tout nouveau Flash Info.